Après Voltaire, Jean Moulin, Simone Veil, c'est une légende de la politique française qui depuis le jeudi 9 octobre 2025 habite le Panthéon. L'homme de la fin de la peine de mort. Aujourd'hui, on parle de Robert Badinter. C'est tout de suite dans Radar. Né dans une famille immigrée juive à l'aube de la Seconde Guerre mondiale en France, il vivra au cœur de sa famille l'antisémitisme. En 1943, Robert Badinter a alors 14 ans quand son père est arrêté à Lyon par la Gestapo et meurt déporté à Drancy. Après la guerre, en 1951, il devient avocat au barreau de Paris. Il enseigne en parallèle à la Sorbonne et très vite, une idée le guide, abolir la peine de mort. Durant les années 70, il illustrera ce combat en défendant en tant qu'avocat plusieurs dossiers, notamment celui de Patrick Henry, dans un procès médiatique, en lui évitant la peine capitale. Il rejoindra le monde politique petit à petit jusqu'à devenir un proche de François Mitterrand. Le 10 mai 1981, Mitterrand est élu président et Robert Badinter devient ministre de la Justice. Le 18 septembre de cette même année, il gravit les marches une à une du perchoir à l'Assemblée nationale pour prononcer ces quelques mots qui rentreront dans l'histoire. L'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Ses discours, sa droiture, son impartialité dans ses batailles politiques lui donneront une renommée dépassant tous les clivages politiques. Cette oralité permettra de briser aussi l'un des plus grands tabous de l'histoire française. 16 juillet 1992, Paris, 50e commémoration de la rafle du Veldiv. Robert Badinter, à ce moment-là, est un ancien ministre de la Justice. À la même période, François Mitterrand, président socialiste, est en plein deuxième septennat. Il avait participé au régime de Vichy et avait reçu la Francisque des mains de Philippe Pétain durant la période de collaboration. Ce sont ces deux hommes, victimes et responsables, qui se retrouvent pour représenter l'État durant cette 50e commémoration de la rafle du Veldiv. La tension est palpable, Badinter prend la parole, mais il ne choisit ni la colère ni le déni, il appelle au silence pour les morts et à la paix pour construire une mémoire collective. Et que je vous livre avec toute ma force d'homme, vous m'avez fait honte. Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte. Jusqu'à la fin de sa vie, il se battra contre l'antisémitisme, le négationnisme, contre ceux qui cherchent à réécrire l'histoire, comme en 2007 face à Robert Forisson, il défend une vérité simple, sans mémoire, il n'y a pas de justice. Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Forisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire. Des mémoires, une idée de la justice, c'est ce que présente le dernier numéro du magazine Légende, retraçant à travers des interviews et en images les moments clés de la vie de Robert Badinter. Je vous ai mis en bio les infos, n'hésitez pas à aller voir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager. Merci encore et à la prochaine.